te souviens, quand je te dis que mon histoire d'amour, c'était un parcours avec des hauts et des bas? Tout a commencé en 1958. Le coup de foudre. On disait, l'atomium rend fou. Mais rend fou d'amour, d'amour pour l'atomium. Et puis, le lent déclin. Des gens qui voulaient me démolir. Avant la restauration d'il y a 20 ans, il s'abîmait fort et j'avais quand même peur qu'il soit irrécupérable. Un jour qu'on dise « oui, mais on devra le démolir ». D'autres qui se sont levés pour me sauver. On n'aurait pas fait d'études de faisabilité si on ne savait pas la sauver. Il était évident qu'on pouvait la sauver. Et puis cette rénovation qui m'a mise à nu, jusqu'à l'os. L'atomium était dénudé puisqu'on voyait à travers les boules et petit à petit, on les recouvrait. Pour la première fois depuis longtemps, on pouvait à nouveau voir mes boules briller jusqu'à Anvers. Et tout ça grâce à toutes les personnes que tu as entendues dans les épisodes précédents. Et aussi grâce à environ 600 autres travailleurs acharnés, évidemment. Des architectes Sylvie et Christine. Ik ben Sylvie Bruinings van Viva Architecture. Mijn naam is Christine Konings. À l'ingénieur Valérie. Oui, bonjour, je suis Valérie van der Kelen. Au directeur technique Johan. Voilà, ik ben Van der Pelle Johan. Mijn functie is, ik ben technisch verantwoordelijk voor heel het atomium en ik ben adjunct-directeur van het geheel. Voilà. Et aux collègues Zef et Olivier. Moi, je m'appelle Zef. Et moi, c'est Olivier, là, je suis arrivé en 95, je pense. Dans ce dernier épisode, tu vas les entendre tous une dernière fois. Et on commence par ma réouverture. Un moment ultra tendu. Et surtout pour ma directrice, Diane Henbert. Le jour de la réouverture, c'était pas pour nous un jour de fête. C'était un jour de très grand stress parce que, évidemment, un escalator est tombé en panne. Évidemment, il y avait trop de monde. Évidemment, il pleuvait, etc., etc. Donc, ce jour-là, moi, je ne trouvais pas du tout que c'était un jour de fête. C'était une mission accomplie. Bienvenue dans l'Atomium, la rénovation. J'ai de bons souvenirs de sa réouverture en général. J'ai trouvé formidable qu'on y soit arrivé, et finalement en peu de temps. Mais je n'ai pas trouvé agréable de... Enfin, je veux dire, c'est pas deux copines qui prennent le thé à la maison, hein. C'est la guerre, quoi. Enfin, c'est dur, c'est vraiment dur, hein, des ouvertures comme ça. Als ik mij goed herinner, ik heb dat altijd zo in mijn hoofd, ik denk dat het ook zo was dat op Valentijn, 14 februari, de prins is langs geweest. Dus toen was het atomium was klaar, de buitenaanleg was nog niet klaar en het paviljoen was in opbouw. Want dat duurde dan natuurlijk wel langer, want daar moest ook een vergunning voor aanvragen. En daar gaan er toch een termijn over van een aantal maanden, dus dat liep wat achter. Maar dus op die moment waren alle mensen die hadden meegewerkt aan het atomium, waren dan daar. En ik had nog nooit de koning of zelfs de prins in het echt gezien, maar die kwam dan iedereen bedanken. Ja, dat was een ongelooflijk moment. Wij stonden daar met ons gans team. En er waren officiële inhuldigingen, officiële momenten. Dat is wel echt heel bijzonder. Dat is zo het moment dat je het gebouw terug aflevert en dat het publiek het ook kan komen beoordelen. En dat is wel heel fijn, ja. Et donc, c'était un soulagement pour tout le monde. C'était vraiment... On a vu aussi la collaboration entre tout le monde, les gens qui se félicitaient et qui étaient fiers en fait du travail qui était réalisé. Quand on regardait le bâtiment tel qu'il a été rénové, on s'est dit on est arrivé au but, le but est atteint, donc c'est vraiment une réussite. On était tous très contents. De dag van de opening was ook toch, moet toch even, het moet eraf. Ja, heb ik me laten gaan. Dat was gewoon,
was fantastisch goed. Dat was echt alles, al die last van die schouders gewoon, dat was echt van, we zijn erin geslaagd, het is open. Dus, het was perfect goed verlopen. Het was, één probleempje was er wel nog tijdens de dingen. Enorm veel volk met die opening. Dat was, met die roltrap ook, die konden niet meer volgen, mensen bleven staan allemaal. Dat was een verrompeling en je moet oppassen voor ongelukken, want ja, roltrap dat blijft maar draaien. Hè. Dus dat was wel even heavy, dat was toch het enigste. Maar voor dit is alles goed verlopen, dus voilà, ja. Bon, j'ai vécu ça très bien, j'étais revenu à mon poste. Et les visiteurs, super. Enthousiaste, très enthousiaste. Impatient. Impatient, ouais. C'est comme ils décomptaient, mais je crois qu'ils ont joué là-dessus. Encore X jours et c'est l'atome une espèce de décompte. Et puis, c'est ouvert. Alors là, et des fils, et des fils, et des fils. Mais vous imaginez bien que le lendemain ou les jours qui ont suivi la réouverture officielle, le public faisait des queues énormes, quoi. Et alors, je me souviens, il y avait une boîte de biscuits, c'est les biscuits Chacha. Parce que le Chacha, qui est un biscuit belge, biscuit chocolaté belge, a été créé en 1958. Et donc, ils nous avaient offert des caisses et des caisses et des caisses et des caisses de Chacha. Et donc, pour faire patienter les gens qui devaient aller à patienter dehors, il y avait des très longues files, on leur distribuait des chachas. C'était mieux que de les manger soi-même, parce qu'on en avait tellement mangé pendant le chantier que j'avais pris 5 kilos. Oui, bon, soyons honnêtes. Le jour de la réouverture, je n'étais pas encore prête à 100%. Les premières années, j'ai eu quelques maladies de jeunesse, tu vois le genre. Et puis, l'esplanade était encore en chantier aussi. Mais alors, en 2008, là, je fêtais mes 50 ans. Et là, ça c'était le moment parfait pour la cerise sur le gâteau. Autant te dire que Johan, mon directeur technique, ne voulait pas rater ça. Ja, en in 2008 is de vlag opgekomen, de vlaggenmast. Ja, dat was ook een avontuur, want dat was met de Sea King. Dus met het leger gewoon en met die commandant. Ik had daar goede contacten mee en we gaan dat proberen gewoon. Want dat is niet zo evident, want je moet die vlaggenmast, die moest in het midden van zo'n buis komen. Het probleem natuurlijk ook is, die piloot van de Sea King, die ziet niet wat er aan gebeurt. Die moest altijd afgaan op de persoon met zijn telkje. Links rechts een beetje, want hij moest goed mikken. Hè. Maar dat heeft maanden geduurd. Ze hebben altijd testen gedaan, omdat als ze die mast oppakken van die lift, die mag niet slepen, die moet echt zo mooi rechtkomen, want als dat slept, dan gaat dat niet meer in zijn ding. Wauw, dat was echt... Ja. En dan gingen ze nog een laatste test doen. Ik weet het nog, aan het voetbalveld, terecht over het planetarium. En de laatste dag als ze wilden komen, hebben ze dat ganse spel omgeploegd. De gemeente. Dus ze moesten op het laatste moment nog een plek vinden. En dat was het voetbalveld van Anderlecht, dat juist ernaast was. Maar de Sea King kon niet landen, want er was nog allemaal veel veiligheid. En vijsjes allemaal op de grond lagen. Want de Sea King, als dat met zijn helikopters, dat vliegt langs alle kanten. En dat vliegt eruit en dat is allemaal kapot. Moesten allemaal opkuisen. Dus, En dan hebben ze echt voor het spel af te maken, hebben ze nog een Augusta nog rondgestuurd rond dat ook nog allemaal. Dus voor een beetje de show te stelen, het leger. Wauw, heel tof. Ja. Ik heb er nog veel foto's van. Ja. Je dois te dire, toute cette attention, tous ces visiteurs, j'y étais plus habituée. Les gens ne venaient plus seulement pour le restaurant ou les expos. Non, ils venaient pour me voir, pour m'admirer, moi. Et ça, Anne peut le confirmer. Tu te souviens, ma sœur? En fait, André Waterken, qui a eu l'idée de faire l'atomium, c'est mon père. Et évidemment aussi Marc, mon guide. Oui, donc quand on est devant la maquette, donc je dis, ça je leur dis toujours, écoutez, c'est pas moi l'œuvre d'art. Hein. Je vous propose de regarder autour de vous et admirer l'art de l'atomium, admirer l'architecture du bâtiment, admirer la sculpture, parce qu'en effet, quand vous avez vu des documentaires sur la Tour Eiffel, c'est ce que vous avez fait. Vous avez admiré la structure, l'architecture, l'art de la Tour Eiffel. Eh bien, faites la même chose avec l'atomium. Hein. Et alors, je leur dis aussi, heureusement, vous venez après la restauration. Parce que donc, à l'intérieur, il y a le 3 mm d'acier galvanisé. À l'extérieur, 3 mm d'acier inoxydable. Entre les deux, il y a 10 cm d'isolation, mais avant la restauration, la couche d'isolation se trouvait devant la structure. Donc, vous deviez payer assez cher pour ne rien voir du tout.
Donc maintenant, heureusement, donc les sphères sont en effet plus grandes. Le bâtiment de 2400 tonnes pèse maintenant 2500 tonnes. La couche d'isolation a été placée derrière la structure. D'ailleurs, c'était une idée de l'ingénieur architecte André Waterkijn qui disait « si on restaure, il faut absolument faire voir la structure parce que c'est ça que j'ai créé ». Donc, on ne va pas, quand on va restaurer le bâtiment, quand on va le revoir, on ne va pas de nouveau cacher la structure de l'atomium qui fait le tout du bâtiment. Je me rappelle, moi, parce qu'il a eu la chance de pouvoir monter en haut de l'atomium quelques mois, je crois, avant sa mort. On venait de rénover l'atomium. Il a encore vu l'atomium rénové après 50 ans. Et quand il est revenu, il a dit, c'est formidable, on a enlevé, il appelait ça la décoration intérieure, et maintenant, tous ceux qui vont dans l'atomium, ils vont voir les arcs. Et ils voient comment les boules sont construites avec ces arcs en acier. Et ça, je me rappelle vraiment que c'était quelque chose de très important pour lui. À l'époque, il n'avait pas été plus sensible que cela à demander, laissez voir comment on a fabriqué. Et c'est vrai que je trouve que ceux qui ont géré la rénovation l'ont fait de façon très intéressante, entre autres en enlevant ce superflu et en permettant à tout le monde de regarder les arcs en acier qui constituent ces boules de 18 mètres de diamètre, énormes. Là, après, ça fait partie de toute la construction de l'atomium. La rénovation ne m'a pas seulement rendu mon éclat. À l'intérieur aussi, il a fallu bouger les choses. Je ne parle pas de déco, je parle d'organisation. Cette mission-là, c'était pour Henri Simons. Après la réouverture, il est devenu directeur de mon ASBL. Et puis, il a fallu mettre en route cette PME, une petite et moyenne entreprise, qui accueille quand même de l'ordre de 30 travailleurs. Donc, il fallait mettre une structure. Et là, la directrice nous a quittés. Et moi-même, je suis devenu, après avoir été premier H20 et président de l'Atomium, directeur de l'Atomium. Et là, il a fallu mettre la petite et moyenne entreprise en route comme une entreprise. Quelle convention collective, quel barème des salaires, quelle hiérarchie, quelle organisation du travail, discussion avec la délégation syndicale, avec la convention collective était importante pour savoir quels étaient les barèmes de salaire, parce que avant ça, les gens avaient été un peu engagés au coup par coup. On avait besoin d'urgence, quelqu'un, mais ça ne permet pas à long terme de fonctionner. Il faut bien une structure. Durant la réouverture, c'était vraiment du flux tendu. Après ça, il fallait créer une situation pour continuer. On a commencé à en faire et les deux personnes qui travaillaient avec moi et qui travaillent toujours parfaitement à l'Atomium, Julie Almo et Arnaud Bosini, ont géré ça parfaitement. Bonjour, donc je m'appelle Julie Almo Gonzalez, je suis directrice générale de l'Atomium depuis maintenant avril 2021. Moi, je suis arrivée là parce que je travaillais déjà dans le secteur du tourisme et j'étais amenée à travailler avec la ville de Bruxelles sur la question de la présidence de l'Atomium. Il se trouve que ça s'est passé en 2006 et j'ai eu l'opportunité, puisque ça s'ouvrait à ce moment-là, d'avoir un emploi à l'Atomium, ce qui m'intéressait beaucoup, puisque je trouvais que c'était l'endroit vraiment de mélange de patrimoine, culture et d'expérience, de tourisme aussi. Donc, je parle plusieurs langues, ça m'a toujours intéressée. Et donc, j'ai commencé là. Et directement, en arrivant, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses à construire en interne. C'est-à-dire que je ris aujourd'hui avec le département communication de l'Atomium, mais il n'y avait pas de communication qui était faite. C'était suffisant, on rénovait, donc tout le monde en parlait. Il n'y avait pas de prospection faite à l'étranger pour parler des marchés des tour opérateurs sur le long terme. Il n'y avait pas non plus de presse en interne. Il n'y avait pas de marketing. Il y avait plein de postes comme ça, en fait, qui n'étaient pas encore développés. Et c'est pourquoi aussi on avait 600 000 personnes à la rénovation, mais ça a commencé assez rapidement à descendre de manière significative. Et donc, moi, mon parcours, ça a été très instinctivement. Je me suis retrouvée à un endroit
où je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et je suis curieuse. Je me suis dit, je vais proposer ça, et puis ça, et puis ça. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à mettre en place, sans même m'en rendre compte, mais vraiment le fonctionnement structurel de l'équipe administrative et à l'alimenter et à recruter et à demander plus de recrutement pour projeter justement l'Atomium sur de longues années, parce que sinon, on allait à un moment donné arriver juste à la fin de la récolte des premiers fruits qui étaient « on a rénové, c'est super ». Oui, mais et maintenant, on fait quoi ? Julie a d'abord été directrice adjointe, puis, quelques années plus tard, en 2021, elle est devenue directrice de mon ASBL. Et moi, je peux te dire une chose, je voyais que c'était bien. Voilà, top même. Alors là, ces 2 dernières années, on a accueilli plus de 800 000 visiteurs, ce qui est une grande progression. Disons que depuis la rénovation, il y a eu le facteur, évidemment, 2006 de la rénovation, de la réouverture. Puis il y a eu assez rapidement 2008, qui était un anniversaire important, c'était le 50e anniversaire de l'Expo 58. Et là, on était autour de 600-650 000 personnes. Puis on a trouvé un petit rythme de croisière, 580, 630. Et ces 2 dernières années, on a une grande augmentation de la fréquentation, c'est quand même 20% de plus. Donc, on est assez content des effets du travail qu'on fait et des propositions qu'on met à disposition du public. Et c'est un vrai travail d'équipe en plus, donc c'est une réflexion, quelque chose qui s'est tissé petit à petit et qu'on a tous pris pour nous et qu'on continue à alimenter et qui fonctionne. Donc, nous battons maintenant, donc l'Atomium bat d'année en année les records de visiteurs. Donc, en 2024, encore donc record battu. Maintenant, on est arrivé à 850 000 visiteurs donc par an. Donc, c'est quand même donc la 67e année de l'existence de l'Atomium. Donc, si on nous avait dit ça en 99, qu'en 2024, il y aurait environ 850 000 visiteurs dans l'Atomium, on ne l'aurait jamais cru. Mais donc, tout ça, c'est un effort de tout un collectif autour de l'Atomium, de la région de Bruxelles-Capitale, donc de tout un collectif qui va prendre ces initiatives pour faire connaître le bâtiment. Après la rénovation, il y a eu un engouement pour le nouvel Atomium flambant neuf. Je crois que ça a battu tous les records d'affluence, je ne sais pas quoi, en 2006, c'est ça, hein? Ouais. Et avant, il y avait un peu de monde le dimanche. Et la semaine, on ne nous demande pas grand-chose, simplement une présence. Parfois, on était à 3 ou à 4, à 3 dans tout le bâtiment. On a dit forcément, il y avait 17 clients. Donc, ça veut dire qu'il y avait un caissier et un qui s'occupait de l'entrée et un autre qui l'emmenait en haut, et c'est tout. Donc, toutes les boules, il n'y avait pas un chat, il n'y avait personne. Et après, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est justement mais c'est l'opposé absolu. Oui. Et c'est ça qui est fou. Moi, c'est ce qui me surprend encore et toujours, c'est comment est-ce possible que tant de gens, et c'est comme ça, sont prêts à patienter, faire 3 fois une file de 45 minutes pour le visiter avec des enfants et parfois même par un froid polaire. C'est ça la différence. C'est incroyable, la différence. C'est incroyable. C'est comme si c'était un bâtiment qui n'avait aucune importance avant, presque, sauf pour ceux qui l'avaient connu en 58. Et puis, boum, ça aujourd'hui, c'est... on le voit partout, c'est fantastique. On arrive à Zaventem, on le voit... Ça a pris un peu de temps, mais petit à petit, j'ai retrouvé un nouveau rythme avec mes collègues. Et oui, ce rythme, ça implique aussi de l'entretien, évidemment. C'est comme... c'est comme une relation. Si tu veux que ça dure, tu dois l'entretenir. Ja, nu is het qua onderhoud gewoon natuurlijk ook allemaal. Alles is dan nieuw. Destijds dan ook allemaal nog een beetje... akkefietjes natuurlijk, het regent nog een beetje binnen links of rechts of zo. Dat die dichting is sluit, maar dat was er al bij voor het repareren. Dus, maar ja, nu komt dat terug na zoveel jaren. Dus waterinfiltratie krijgen we altijd binnen in het Atomium. Want
Het atoom beweegt gewoon. Hè. Dat zijn dichtingen, dus dat kan niet eeuwig blijven. Dus na een tijd komt daar slijtage op. En moet natuurlijk, moet dat wel dichten natuurlijk. En natuurlijk zoals nu de verwarming ook, de airco en de HVAC, die staat er van 2005, dat is al 20 jaar nu. Dus ja, dus er kan vervanging toe. Dus dat is terug een nieuwe uitdaging. Dus wel lastig, ja. Maar ja, op alles komt slijtage op. Hè. Dus voilà. De nieuwe auto rijdt ook altijd goed aan. Tijd krijg je er ook kosten aan. Hè. Dus voilà. Dus elke dag zijn dat uitdagingen gewoon. En dat is het leukste aan de job natuurlijk. Hè. Dat is geen ordinair gebouw. Dus er scheelt altijd iets gewoon. En dat is wel zeer fijn. Na zoveel jaren nog altijd. Il y a toujours quand même un endroit où on est un petit peu bloqué, c'est la hauteur et l'entretien du bâtiment. C'est nettoyer l'atomium, parce qu'on parle du nettoyage, mais en fait, le nettoyage, c'est de la prospection et c'est de l'entretien. Il faut s'imaginer qu'on ne prend pas un ascenseur, on ne met pas une échelle. C'est toute une mise en place des cordistes, des voltigeurs. Et une fois qu'ils ont fait le constat, très bien. Et si on a trouvé éventuellement de l'Allemagne à la Chine un matériau qui pourrait convenir, il va falloir le tester pour une première fois. Comment on va le tester? Qu'est-ce qu'on va amener comme grue? Qu'est-ce que ça a comme impact? Techniquement, c'est un défi permanent, oui. Des défis. Vous avez raison, c'est le pluriel. Et ça, Tommy, l'alpiniste, peut te le confirmer. Aujourd'hui encore, c'est lui qui s'occupe de l'entretien de mon extérieur. Il nettoie ma peau. Skincare 2.0, si tu veux mon avis. Aujourd'hui, je pense que ça se divise en deux grosses parties. Donc, c'est l'entretien récurrent de l'atomium, donc le nettoyage et les réparations d'étanchéité, qui occupent déjà pas mal de temps sur une année. Et alors, tous les travaux que l'on doit prévoir quelques années à l'avance, des travaux de peinture, des travaux d'étanchéité beaucoup plus conséquents, des choses qui se détériorent forcément, parce que c'est un bâtiment, il n'y a pas d'autres bâtiments comme celui-là. Donc les procédés qui étaient utilisés lors de la rénovation n'ont jamais été utilisés ailleurs ou quasiment pas. Et donc il y a des vieillissements qui se font de façon non prévue. Et donc on doit prévoir des budgets, forcément des techniques, pour les prochains travaux pour la conservation de l'atomium. Ce qui est des fois très intéressant, c'est quand vous voyez ces cordiers qui travaillent sur le revêtement de l'atomium, ou que vous êtes dans une des sphères et tout à coup vous voyez donc un de ces cordiers qui descend d'un de ces travaux qu'il a fait, que vous pouvez encore parler toujours des aspects techniques et des corrections qu'il faut faire tous les jours. Ça m'a fait du bien de savoir que j'en valais la peine. Mieux. D'un coup, j'ai entendu des gens me qualifier de symbole de la Belgique. Waouh! Quand je suis devenu échevin et premier échevin, qu'on a rénové comme président l'Atomium, c'était toujours l'hôtel de ville qui était le symbole de l'image de Bruxelles, le Land, l'image comme telle. Et depuis lors, depuis la rénovation, c'est l'Atomium qui est représenté. Quand on est en Flandre et qu'on arrive le long du ring et que la Flandre a mis ses panneaux, en flamand évidemment, uniquement que nous arrivons à Bruxelles, c'est l'Atomium qui est sur le panneau. Ça prouve bien que l'image de Bruxelles est devenue l'Atomium et il n'est plus la flèche de l'hôtel de ville. C'est intéressant parce que c'est la rénovation qui a permis ça, qui a créé cette nouvelle image dynamique. Je pense que l'Atomium restera le symbole d'une exposition qui a attiré tout le monde, qui a plu à tout le monde. Restera le symbole d'un moment des années Golden 60s, qui était aussi 20 ans, 30 ans consacré après la guerre au développement de la Belgique, mais de l'Europe. Et ça restera aussi un souvenir d'une prouesse architecturale, d'André van der Kijn, qui a pensé l'Atomium. On a osé le faire, et techniquement c'était une prouesse, donc je pense que tout ça mis ensemble fait que l'Atomium restera un point d'attraction, comme à Paris la Tour Eiffel, et on a sûrement d'autres sur la planète. Ça restera toujours un point qu'on viendra visiter, un monument qu'on viendra visiter, et que les gens seront curieux de visiter à l'intérieur, je pense. Et j'espère. Et ça doit rester ainsi. Je suis content que j'ai pu participer à cette rénovation qui crée, et j'espère que ça garde l'unité de Bruxelles, qui actuellement, effectivement, est peut-être, comme je dis,
il faudrait que nos politiciens effectivement fassent aussi un effort de donner au niveau politique, à ce Bruxelles capitale, vraiment une certaine brillance. D'abord, je pense que l'atomium aussi, ce que je comprends au fur et à mesure des années, je me dis, c'est peut-être comme la royauté, en fait. On dit que c'est la royauté qui tient encore la Belgique unie. Donc, je le vois comme un élément de stabilité et d'union, puisque, comme je disais, c'est un bâtiment qui n'a fait que d'articulation. C'est bien vrai. Il nous articule. Pour moi, c'est un symbole parce que tout le monde connaît l'atomium comme on connaît la Grand Place. C'est aussi le témoin des prouesses techniques de la Belgique. Et donc, c'est non seulement quelque chose de beau au niveau architectural, mais ça représente aussi le développement que la Belgique a pu faire avec tout l'acier et les prouesses techniques qui étaient faisables dans notre pays. Et je pense que ça reste aussi une attraction touristique très haute. Et donc, rien que pour ça aussi, c'est vraiment emblématique pour Bruxelles et pour la Belgique. Et je me souviens d'une dame qui me raconte « Ah, c'est dommage que vous ne vous êtes pas occupé de la Sabena, elle serait encore là. » Donc, elle unissait les images de belgitude, à savoir l'atomium, la Sabena. Enfin, moi, je n'aurais jamais été capable de gérer la Sabena, mais c'était mignon de voir les gens qui étaient attachés au bâtiment comme on est attaché à la belgitude. Et c'était ça qui était intéressant à sentir dans l'ouverture des Belges. Et bien sûr, le prestige, l'ambassadeur des États-Unis, le roi, le bourgmestre, le ministre-président. Non, mais les simples gens qui étaient venus. Ça, c'était vraiment touchant. On dit souvent que les Belges ne sont pas très chauvins, etc. Ce n'est pas le cas sur l'atomium et ça reste en plus très humble. Donc, il y a là ce mélange de fascination pour quelque chose de techniquement très compliqué et très audacieux qu'on ne saurait pas faire, qui a été fait, alors qu'on nous a toujours dit qu'on n'était peut-être pas capable de ça, qui perdure dans le temps et qui est en train de naviguer constamment entre la science, le rêve, l'imaginaire et ouais, l'amour, parce que pour pouvoir le créer jusqu'au bout, parce que je pense que la personne, le collectif de personnes qui a œuvré à cette construction a dû être quelquefois un peu découragé. Ça a l'air intéressant, mais peut-être on devrait faire quelque chose de plus classique. Eh bien, il faut être rêveur, fou et je pense aussi aimer et être entouré et être aimé pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, moi, dans mon travail, je ressens la même chose. C'est souvent compliqué, mais motivant. Parce que tous ensemble et toutes autour, on aime vraiment fort cet endroit, on aime le rendre à son public et on ressent beaucoup de gratitude, avec plein de petits obstacles, mais beaucoup de gratitude. Donc, une fois qu'on travaille pour l'atomium, je dirais on travaille toujours pour l'atomium. Donc, en tout cas, c'est mon cas et je pense que beaucoup de personnes que je côtoie encore chaque fois que je me rends à l'atomium pour une visite guidée sont encore toujours les mêmes. Donc, on est devenu une grande famille et c'est ce qui aide aussi beaucoup dans la gestion des visiteurs, que vous avez quand même toujours ces mêmes collaborateurs qui se connaissent, qui se respectent et qui respectent vraiment le travail et donc aussi le visiteur. Ik geef les aan de VUB, de Vrije Universiteit van Brussel, aan de bouwkundige ingenieurs en een stukje van de ingenieur-architecten. En het vak is ontwerpmethodiek. En dus het is een vak waarbij men structuren moet herkennen, schadefenomenen moet herkennen, materialen moet herkennen. En in het begin is het heel boeiend om zo'n werf te tonen aan de studenten. En de eerste 5 jaar na de werken
ging ik nog elk jaar eens op bezoek met hen. En na 5 jaar dacht ik, ja, nu ga ik daarmee stoppen, want er zijn zoveel andere dingen dat ze kunnen bekijken. Ze kunnen zelf het atomium bezoeken ook. Maar op den duur vroegen zij zelf... Wij zouden zo graag het atomium willen bezoeken eigenlijk. En dus nu doe ik dat nog altijd. 20 jaar later of 25 jaar later ga ik nog altijd 1 keer per jaar met mijn studenten het atomium gaan bezoeken. Omdat zij zelf heel erg vragende partij zijn om het te bekijken eigenlijk. Ik vind het altijd tof om te doen. Ja, absoluut. Ja, dat is gewoon terugkomen in zo'n gebouw waar je een aantal jaren aan gewerkt hebt eigenlijk. Super. Ik ga een kleine anekdote. 10 jaar geleden heb ik van mijn partner een armband gekregen. En het is een stukje van het atomium. En het is blijkbaar is er iemand die een aantal panelen opgekocht heeft. En die heeft daar armbanden en andere juwelen van gemaakt. Dus ik loop eigenlijk nog elke dag bijna rond met een armband van het atomium. Ja. We zijn, dat moet ongeveer 10 jaar geleden, zijn we met de 4 dochters het atomium eens gaan bezoeken. En dan, ik weet niet meer in welke bol juist, maar daar hangen dus nog foto's van tijdens de renovatiewerken in het atomium. Ik weet niet op welk verdiep dat juist was, maar dan kwam je boven en dan met de roltrap. En dan kom je eigenlijk in een bol terecht waar er nog foto's hangen van toen dat wij er aan het werk waren. Die wisten toen niet dat ik die job deed, dus die waren wel... dan kun je toch eens... Dat is fier kunnen zijn dat je kunt zeggen, papa heeft eraan meegewerkt. J'ai de temps en temps amené des petits-enfants. Même quand on va au cirque, qui est à côté de l'atomium, il y a des années, on s'arrêtait quand même à l'atomium. Eh bien, tous... Oui, on est déjà rentrés, on aime bien, on prend l'ascenseur, les escalators, mais on va encore un peu rester en dessous. Ce qu'ils aimaient, c'est de rester en dessous et de regarder. Et ça m'a fait penser aux mots qu'écrivaient les gens qui le visitaient, quel que soit leur milieu, leur culture, ressentir la même chose, même que l'on soit un travailleur... ou quelqu'un de spécialisé dans tel ou tel domaine, peu importe, avec ou sans diplôme, on ressent le même sentiment d'émotion en regardant d'en bas l'atomium. Eigenlijk hebben wij altijd een soort van baby, waar dat wij met heel veel liefde aan werken. En dan is dat klaar en dan moeten we dat afstaan. En dan is er een nieuwe huisvader die dat daar goed voor zorgt. Maar we hebben altijd de mogelijkheid om in gebouwen rond te lopen, zoveel als dat we willen, op de momenten dat we daaraan aan het werken zijn. En nadien kan dat niet meer. Dus ik ga altijd graag nog eens langs. Of als er een tentoonstelling is. Of ik draag dat mee in mijn hart. Dat is het enige dat ik daarvan kan zeggen. Voor altijd. Dus. Alors moi, la première image que j'ai chaque matin, qui me touche, mais déjà à un niveau suffisant, c'est même pas dans l'atomium, c'est l'arrivée. Je prends une rue où j'ai une perspective tout droit sur l'atomium. Chaque matin, l'image est différente. C'est lié évidemment au ciel, à la couleur du ciel, au fait qu'il soit chargé ou pas de nuages. Parfois, l'atomium disparaît complètement. Vous êtes au bout de la rue, vous ne la voyez pas. Elle est complètement entourée de brume. Et donc, ce premier contact, ça raconte comment elle se sent, elle, aujourd'hui. Et comment vous sentez-vous et à quel endroit on se rencontre. Ça, c'est déjà une image vraiment très, très forte. Et je le sais avant de tourner le coin de la rue, que je vais découvrir quelque chose de neuf. J'aime bien cette phrase, je trouve qu'elle cale bien, je la donne souvent, c'est que l'atomium, il y a quelque chose, vous parlez d'émotion, c'est humain. C'est un bâtiment qui vit. Tous les bâtiments vivent, mais je trouve que celui-là, c'est d'un niveau vraiment impressionnant. Et donc, pour moi, ça a une dimension humaine. L'atomium est notre collègue, finalement. Et dans cette dimension humaine, il y a une personnalité. Et l'atomium est belle de l'intérieur. Oui, c'est fou ce qui peut arriver dans une vie. Au début, j'étais juste une idée,
un peu folle sur papier. Aujourd'hui, je ne brille pas seulement au Heysel, à Bruxelles. Je brille aussi chez les gens, à la maison, sous la forme d'une vieille plaque d'aluminium accrochée au mur, ou bien d'un mini atomium posé sur la cheminée. Parce que bon, au fond, c'est toujours pareil. L'amour finit toujours par gagner. Merci d'avoir écouté l'Atomium, la rénovation. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi, ou si tu as envie de venir me voir en vrai, rendez-vous sur atomium.be.